Je me suis aperçue récemment de quelque chose dont j'avais pas conscience. C'est que notre dépendance à la technologie, ma dépendance à la technologie, fait que ça entretient chez moi un niveau de peur de base qu'il est très difficile d'enlever tant que je reste addict à la technologie. Je me présente, je m'appelle Blandine de Maillard, je suis une enquêtrice sur la peur. Je fais d'ailleurs un podcast qui s'appelle Miss Sherlock Holmes, enquêtrice des peurs. Si ça t'intéresse, tu pourras aller voir dans la description, je vais mettre un lien pour que tu puisses y aller. Et moi, cette expertise des peurs-là, je la déploie un petit peu dans tous les domaines. Et une lecture que j'ai faite récemment m'a vraiment, en bon québécois on dit flabbergasté, mais en français ça m'a mis sur le cul. C'est peut-être pas très élégant comme manière de le dire, mais c'est ça pareil. Et parce que je faisais le lien en lisant un petit livre qui s'appelle Internet ou le retour à la bougie, je faisais le lien dans un des chapitres entre la dépendance à la technologie et une facilité à céder à la peur qu'on peut avoir aujourd'hui. Et quand je dis ça, en fait, c'est parce que le truc, c'est que la peur, c'est, pour moi, le doute, elle provient du doute sur ma capacité à faire face à ce qui se présente. Et c'est-à-dire aussi à vivre de l'inconfort. Et le truc, c'est que quand je suis sans arrêt connectée au monde numérique, par plein de manières, hein, autant le téléphone que l'ordinateur, que la tablette, mais on est un peu connecté de toutes les manières en ce moment sur le monde numérique et technologique, ça crée un espèce de petit lit de peur à l'intérieur de moi, puis je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est que comme je sais pas si t'as remarqué, mais moi ce que je remarque, c'est que j'ai à tout moment besoin de l'ordinateur pour de la musique, une recette, trouver mon chemin, communiquer avec les gens avec qui je veux communiquer, communiquer sur mon entreprise, parce que là en plus là tu m'entends via YouTube, donc j'ai besoin de l'ordinateur tout le temps. Et même si je peux avoir l'impression que ça me rend libre, autonome, c'est rapide, tout ça, quelque part, il y a une part de moi qui sait que si jamais la technologie plante, on va se le dire clairement, je suis dans la merde. Moi, ça va, le téléphone, j'ai pas toute ma vie dessus, donc si je perds mon téléphone, c'est pas si grave. À part, j'allais dire, les contacts que j'ai dessus enregistrés, mais c'est pas si grave. Mais moi, je vois plein de personnes autour de moi, si elles perdent leur téléphone, c'est la fin du monde. Et donc, j'ai à l'intérieur de mon cerveau, quelque part, dans mon inconscient bien sûr, mais c'est ce que ce petit livre m'a permis de voir, j'ai dans mon inconscient quelque chose qui me dit que, tout seul, je suis incapable de faire ce dont j'ai besoin. Je suis incapable de communiquer, je suis incapable de me déplacer, parce que je sais pas me rendre à tous ces endroits que j'ai mis sur mon GPS. Je les ai enregistrés, j'y suis allée, j'ai pas regardé, j'ai pas pris de point de repère comme on faisait avant. Donc non, je suis plus capable de m'y rendre. Je suis plus capable, moi, la ville de Montréal, oublie ça, là, ça va être dur si jamais j'ai pas mon GPS. Mais justement, j'ai enlevé mon GPS, puis maintenant j'essaie de réapprendre ça pour me donner davantage d'autonomie. Et finalement, je me suis rendu compte que quand je suis très connectée et que j'utilise beaucoup la technologie, et je veux pas dire que la technologie a pas des avantages, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, je suis en train de parler sur vraiment autre chose. Mais moi, je me suis rendu compte que quand j'utilise beaucoup la technologie, je perds mon autonomie intérieure. Et parce que il me faut sans arrêt une prothèse technologique pour faire ce que j'ai besoin de faire dans ma journée. Même pour me divertir. Me divertir moi-même, ça devient difficile parce que les paroles des chansons, je les connais plus. Bon, je les ai jamais connues, hein, anyway, mais il y a plein de monde qui connaît plus les paroles des chansons comme des gens de 60 ou 70 ans peuvent les connaître encore aujourd'hui, des années après, etc., etc. Ce qui fait que mon inconscient, comme je le disais, sait que si j'ai pas l'outil technologique, je suis pas capable. Je suis pas autonome. Je peux pas faire face. Puis en plus, si jamais ça plante, je sais pas toi, mais moi, j'ai pas les connaissances pour réparer. Puis en plus, je sais pas comment ça fonctionne Internet, donc si jamais il y a quelque chose qui plante, j'enrage parce qu'en fait, c'est de l'impuissance. Je sais pas du tout comment ça marche, et du coup, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire pour le débloquer. Et ce que j'ai remarqué aussi, justement, ce dont j'ai pris conscience
avec ce petit livre-là aussi, c'est que quand j'utilise les technologies, ça arrête pas de m'immerger dans un procédé rationnel, quantifié, mathématique, et que ça aussi, ça appauvrit ma capacité à faire face à la peur, parce que la peur, c'est pas quantifiable, c'est pas rationnel, mais c'est pas parce que c'est pas rationnel que ça existe pas, ça faut pas se tromper. Ça existe, mais c'est juste pas rationnel, et surtout, c'est pas un lien évident de cause à effet. C'est-à-dire que là, on va dire, ouais, mais il se passe ça, j'ai peur, normalement, j'ai pas de raison d'avoir peur, mais j'ai peur quand même. C'est pas comme si on pouvait nier que la peur est là, même si on dit que l'objet de la peur est pas censé être là, la peur est là quand même. Et ce qui fait que quand j'ai l'habitude que tout s'enchaîne de manière rapide, facile, évidente, quand tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe, puis ça déclenche de la peur en moi, ouf, je suis plus habituée à raisonner en dehors d'un espèce de processus mathématique très logique. Ce qui fait que là, moi je me sens démunie. Parce que là, tout d'un coup, ce qui était facile avec l'ordi, évident, puis là c'était comme logique, entre guillemets, là il n'y a plus de logique. Et si j'apprends pas à naviguer avec l'absence de logique apparente, parce qu'il y a une logique, parce que la nature a horreur du vide. Si jamais il n'y avait pas de logique, ça serait plus là depuis longtemps. Donc, si jamais j'apprends pas à naviguer avec l'absence de logique et l'inconfort qui est dû à l'absence de logique, ça va être très difficile pour moi de faire face à la peur. Et comme c'est rarement clair et rarement accessible tout de suite tous les mécanismes qui sont sous-jacents à une peur, la lecture rapide et simplifiée que me permet un ordinateur, elle n'est pas disponible là, donc je fais quoi? Et pour le coup, ça, si je suis trop habituée à la logique d'un ordinateur et des algorithmes, etc., et puis où tout m'est facilité finalement, là je suis très démunie. Donc ça devient pas mal compliqué. Et attends, parce que je tourne la page, j'avais écrit plusieurs choses. Et en fait, ce que je me rends compte aussi, c'est que plus je m'immerge dans la technologie, puis tu sais, la rapidité avec laquelle ça arrive, puis si une page internet en plus charge pas assez vite, j'ai tendance à m'en aller et tout ça, ça a tendance à être difficile, beaucoup plus difficile d'avoir une pensée complexe. Tu sais, qui peut intégrer un certain nombre de choses qui sont importantes, mais qui sont pas tous reliés par des liens évidents. Et ça devient beaucoup plus difficile aussi d'avoir la patience d'observer, mais aussi de savoir quoi observer et comment observer. Parce que sur l'ordinateur, il n'y a rien à observer. Je veux dire, c'est évident, on me met toutes les choses pour que je sache où cliquer. Tu sais, les pubs, on me met le bouton en gros, je sais où cliquer, les paniers d'achat et tout ça, on facilite ma progression à la page, parce qu'on veut que je mène des actions précises et, par exemple, que j'achète, parce que bon, tu sais, Internet, c'est quand même un monde marchand pas mal. Et donc, on facilite mon chemin. Et donc, j'ai pas d'effort à faire pour réfléchir à qu'est-ce qu'il y a besoin, etc. Mais là, quand je fais face à une peur, il y a rien d'évident. Si c'est trop évident, en général, c'est une mauvaise idée. Je parle par expérience. Et donc, tout ce qui est la tolérance à l'incertitude et de ce qui sort d'une prévisibilité mathématique, si je suis tout le temps sur l'ordi, je le développe pas. Et donc, à chaque fois qu'il y a une peur qui débarque, là, je perds tous mes repères et c'est la fin du monde. Et donc, je suis beaucoup plus vulnérable aux peurs qui vont débarquer. Et troisième chose aussi, c'est donc en fait, en guise de conclusion, quelque part, c'est que plus je suis habituée à la rapidité d'exécution de la technologie, et moins je suis adaptée à l'incertitude qui est inhérente à toute vie organique, qui appartient à toute vie organique, parce que la vie, c'est pas des équations mathématiques, c'est pas des algorithmes, c'est pas des trucs qui sont prévisibles, parce que je sais pas si toi t'as déjà essayé d'imaginer à l'avance un dialogue avec quelqu'un parce que tu dois argumenter, etc. Moi, j'ai remarqué que ça se passe jamais comme j'avais prévu. Ou si j'essaye d'anticiper une situation, ou par exemple, je sais pas moi, une réception que je donne chez moi, etc. Ça se passe jamais
jamais comme prévu, comme par hasard. Ah oui, parce que c'est de la vie, c'est pas des maths. Donc il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, paramètres conscients et inconscients, ne serait-ce que ça déjà, qui font que non, je peux pas prévoir, c'est pas des maths là. J'ai pas une démonstration à dérouler puis après c'est fini quoi. Donc ce que je me rends compte, c'est que finalement, quand je me rends très très dépendante à l'outil technologique, je deviens en fait une control freak dans ma vie. Parce que l'outil technologique, ce qui est vachement bien, quand ça marche, on est d'accord, hein, quand ça marche, mais ce qui est vachement bien dans l'outil technologique, c'est que c'est prévisible. Sauf que ma vie, puis les humains, etc., les humains, l'environnement et tout ça qui m'entoure, c'est pas prévisible. Et donc, si jamais je développe ce niveau d'insécurité en moi, parce qu'en fait, finalement, je doute de plus en plus de ma capacité à faire face, parce que j'ai de moins en moins les capacités de vivre avec l'incertitude, de lire une situation complexe, de lire ce qui se passe en moi, hein, tout simplement, je vais vouloir tout contrôler. Parce que plus je contrôle, plus je me dis que je vais être sûre du résultat. Ça, c'est un petit peu une vision court terme. Ça, je me suis rendu compte de ça dans ma vie, parce que clairement, plus je contrôle, en fait, plus ce qui dépasse, plus l'imprévu qui va arriver, je vais me dire que c'est pas normal, plus je vais vouloir contrôler, moins je vais vivre, et plus ça va être insoutenable. Donc, ouais, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, en tout cas, c'était de partager cette prise de conscience-là. C'est de faire attention à la technologie. Je dis pas que c'est mal, la technologie. Mais par contre, si elle me fait me déposséder de mon autonomie intérieure, c'est là que moi j'ai un problème. Puis c'est ce que je travaille en ce moment, hein. Là, c'est pas parce que je t'en parle que je suis sortie du truc, là. Si elle me fait me déposséder de mon autonomie intérieure, si elle nourrit un niveau de peur de base qui fait que je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui va se passer dans mon environnement qui n'était pas comme prévu, puis la vie de base, c'est qu'il nous arrive des choses qui n'étaient pas prévues, je trouve ça vraiment dommage. Puis je trouve ça difficile de vivre dans ces conditions-là, parce que dans ce cas-là, tout me fera peur. Tout me fera peur parce que j'aurais pas appris à vivre avec l'incertitude qui est une composante même de la vie, enfin en tout cas à mes yeux. Donc voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de paix et de douceur et je te dis à la prochaine.